Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous sommes ici aujourd'hui à Marrakech, au Riad Sirocco, où s'est tenue, n'est-ce pas, cette conférence de presse avec nos amis de la radio Kesh Radio. Et donc, dans cette invitation qui nous a été, n'est-ce pas, octroyée par les dirigeants de Kesh Radio, nous avons pu rencontrer ici dans ce Riad Sirocco, n'est-ce pas, monsieur Narcisse, qui est le cordon bleu, on dira ça comme ça, le cordon bleu de ce magnifique Riad. Et déjà, quand on dit Riad, on laissera d'ailleurs le soin à Narcisse de nous expliquer ce que ça veut dire déjà un riad, et par la suite également nous allons nous entretenir avec lui sur d'autres sujets. Chers amis auditeurs, restez donc à l'écoute et nous allons donc aller dire bonjour à monsieur Narcisse. Bonjour monsieur Narcisse. Bonjour monsieur. Alors monsieur Narcisse, vous êtes ici au Riad Sirocco. Qu'est-ce qu'un riad? Ben, riad seulement ça veut dire une maison d'hôte, mais le Sirocco ça veut dire le grand vent du nord. Donc c'est dans cette optique que ça a été inventé le nom Riad Sirocco. Alors, le riad qui est une maison d'hôte, est-ce que cela peut s'apparenter à un hôtel? Parce que nous sommes logés ici, nous avons une très belle vue et nous avons une belle piscine, hein, d'ailleurs, où les gens sont en train actuellement de se baigner. Est-ce que un riad s'apparente à un hôtel? Oui, je dirais qu'en quelque sorte, il y a deux sortes de riad. Il y a riad classique et riad traditionnel. Bon, classique est que ici, nous abritons, il y a l'hôtel et le restaurant. Donc, il y a des maisons aussi en location. Donc, je dirais que nous sommes dans un riad classique. Alors, monsieur Narcisse, je vais, avant même de rentrer après dans le cœur de votre vie quotidienne ici, déjà savoir quelle est votre nationalité. Ok, moi, tout d'abord, tout mon nom c'est Douzaoui Narcisse. Je suis ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis arrivé ici en 2009, janvier 2009, que j'exerçais le même métier en Côte d'Ivoire, que je vais croiser un Européen que nous avons essayé de changer un peu. Donc, ce dernier m'avait invité à ce que je vienne dans son hôtel. Alors, dans cet hôtel, Riad Sirocco est tenu par un Européen. Alors, si c'est un Européen, il est de quelle nationalité? Ben, c'est un Français. Il s'appelle monsieur Hervé Mauvon. D'abord, l'hôtel était tenu par un autre Français qui s'appelait monsieur Gilles Joly, que lui aussi, à son tour, il a vendu à monsieur Mauvon, Hervé. Donc, actuellement, c'est lui le patron de cet hôtel. Par contre, on a un directeur qui est marocain, qui s'appelle monsieur Hamid El Hilali. Donc, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre quotidien ici dans cet hôtel Sirocco, dans ce riad, parce qu'il faut toujours préciser que c'est un riad? Mais en fait, moi, je suis serveur barman, que je m'occupe, on a au moins 3 restaurants, que je dois m'occuper des 3 restaurants. À ma possession, j'ai au moins 3 serveurs qui sont avec moi. Donc, nous faisons le service en fonction des clients que nous avons. Donc, comme ça, chaque jour, ça se déroule. Comment est votre vie privée? On va rentrer un peu dans votre vie privée. Est-ce que vous vivez dans l'hôtel? Est-ce que vous avez votre domicile ailleurs? Est-ce que vous êtes marié? Si oui, avec une Marocaine ou pas? Donc, on va s'arrêter là. Ok, bon, avant moi, j'habitais sur place. J'ai voulu prendre ma liberté, que je suis sorti, donc je suis tout juste à 500 mètres du village. Je suis marié à une femme marocaine, que nous avons une petite fille qui s'appelle Radija. Donc, je suis très heureux. Alors, vous-même, vous êtes de confession musulmane ou bien vous avez finalement épousé l'islam avec votre femme? Ben, bien avant ça, j'étais converti avant que je ne me marie. Donc, cela a facilité un peu le mariage. Mais je ne suis pas né musulman, mais je suis converti.
Et en général, comment vous vous sentez avec la communauté subsaharienne ou du moins la communauté ivoirienne qui vit ici? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Est-ce que vous échangez avec certains? Oui, ben, j'ai au moins 3 amis qui sont à Marrakech. Mais j'ai un ami intime qui s'appelle M. Traoré qui travaille actuellement avec Ossordive. Et les 2 autres, ils viennent du Gabon et du Sénégal. Donc nous avons des contacts ensemble. Et avec les Ivoiriens, vous ne connaissez pas assez d'Ivoiriens ici? Non, j'ai un seul ami ivoirien que je le connais qui est à Marrakech. Donc je n'ai pas assez d'amis ivoiriens. Est-ce que vous avez déjà essayé quand même de vous rapprocher d'eux? Parce qu'il faut dire que vous, aujourd'hui, vous êtes de façon claire un membre actif de la diaspora africaine et aussi de la diaspora ivoirienne sur le Maroc. Je pense que parfois, vos conseils pourraient édifier plus d'un. Oui, Traoré et moi, nous avons réussi à rentrer en contact avec plusieurs Ivoiriens que on se fréquente, mais quand je dis j'ai un ami intime, c'est M. Traoré qui est mon ami intime. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de contact avec les autres. Mais nous sommes en contact, on s'appelle et c'est tout. Alors, vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de nos frères qui arrivent ici et qui sont, n'est-ce pas, dans l'optique n'est-ce pas, de prendre la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Vous, c'est pas votre cas? Non, mais moi, personnellement, je ne songe pas à aller en Europe. Puisque je suis venu dans le but de travailler avec mon ami. Donc, je n'ai pas cette option d'aller en Europe. Non. Et qu'est-ce que vous pouvez dire donc à ces personnes qui viennent au Maroc pour n'est-ce pas, prendre finalement la route vers l'Europe? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Sinon, quel est le message que vous allez leur dire aujourd'hui? Ben, ce que moi je voulais leur dire, que il est très difficile. C'est vrai, c'est difficile de rester chez soi sans rien faire. Mais en restant chez soi, je crois que c'est le courage qui pourra tout faire. Donc, nous avons des ressources et nous avons un peu de tout chez nous. Donc, moi, je crois qu'en demandant l'aide au gouvernement qui pourra quand même leur venir en aide, que de prendre la mer ou à chaque fois qu'il y a eu des morts, bon, moi, je dirais que ce ne sera pas la meilleure solution. Que les proposez-vous? Est-ce que vous avez aujourd'hui une petite idée qui pourrait, comme ça, permettre à 1 ou 2 personnes de s'en sortir sur le territoire marocain? Ben moi, je vais prendre un peu l'exemple sur moi. J'ai eu étant d'abord en Côte d'Ivoire, j'exerçais ce métier de l'hôtellerie et que j'ai eu des contacts, plusieurs contacts. Et que moi, en dehors de ce travail, que moi, j'essayais de faire le commerce. Donc, j'essayais de cultiver un peu de tout, des cultures vivrières. Donc, cela quand même me rapportait quand même un peu d'argent. Donc, ce que je peux leur conseiller, c'est de suivre cette voie. Que chacun, il faut essayer de faire ce que tu as, que de tendre la main à quelqu'un, que c'est un peu difficile. Et vous, dans votre cas, vous avez été invité. Pour passer, n'est-ce pas, pour venir au Maroc pour travailler. Vous avez eu beaucoup de chance parce que vous n'avez pas été dupé. Et moi, je vous dis ça, c'est simplement parce que nous avons eu à interviewer plusieurs personnes, notamment des sportifs et même des ménagères, qui ont dit qu'ils avaient été aussi contactés pour venir au Maroc dans le cadre d'un travail, mais qui finalement se sont sentis abandonnés, ils se sont sentis franchement dupés. Pouvez-vous nous dire comment reconnaître un bon entrepreneur quand ils viennent recruter en Afrique subsaharienne? Ben, ce que je pourrais leur dire, c'est vrai, il y a des entrepreneurs qui nous contactent, mais il ne faut pas vite sauter sur l'occasion. Il faut essayer d'attendre. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, 1 année après, que nous étions en contact et que j'ai eu toute sa confiance. Après avoir eu sa confiance, donc ça m'a permis de venir sans problème. Nous avons eu à discuter longuement pendant 1 année.
et que lui l'a décidé et moi j'ai décidé à ce qu'on se retrouve. Ben, aujourd'hui, je vous dis que ce monsieur, il est très gentil. Il m'a beaucoup aidé. Voilà, chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, c'est ici que va s'achever l'entretien avec monsieur Narcisse, qui est, n'est-ce pas, comme il vous l'a dit lui-même, le cordon bleu du Riad Sirocco. Et nous allons simplement vous donner rendez-vous pour un prochain interview. Et voilà, nous remercions monsieur Désiré Diok à la prise de vue, donc à la caméra, et moi-même à la présentation. Je suis Armel Diatier pour vous servir. À très bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir.